écouter maintenant de nouveaux témoignages autour des réseaux sociaux. Et oui, ils peuvent être un moyen formidable de sensibiliser et d'aider les personnes en situation de handicap. On va voir ça tout de suite avec Douchka Volaric et Paul Mamère. Bonjour Douchka. Et Paul Mamère, vous êtes là. Bienvenue Paul, je vais vous donner un micro, ça y est, vous l'avez. Bonjour à tous les deux. Alors Douchka, vous êtes plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Nincroyable ou Taille Basse, avec vos près de... Ouais, elle manque pas d'humour Douchka, vous verrez. Avec vos près de 1,5 million de followers sur TikTok, 220 000 abonnés sur Instagram, vous avez fait de votre différence une force avec beaucoup d'humour et vous avez publié au printemps dernier votre premier livre, Rien n'est impossible. Il est destiné à tous ? Alors oui, pour les parents, il est en 2 parties. Bonjour à tous et à tous, pardon. Donc mon livre est en 2 parties. La première partie est pour les parents et adultes et la seconde pour les enfants. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà eu des réactions étonnantes de la part de vos lecteurs ? Des réactions positives. Oui, des parents qui me remercient parce que ils ont des sujets de conversation avec leurs enfants, des enfants qui sont harcelés à l'école. Et mon livre, sur les dernières pages, une histoire du soir, je voulais qu'il regroupe l'enfant et le parent. Et c'est ce qui a été fait, c'était l'effet escompté. Donc des parents qui me remercient parce qu'ils ont pu crever l'abcès. Oui. Donc, formidable. Paul, vous avez été le tout premier lycéen au monde atteint de trisomie 21 à réussir le baccalauréat avec mention bien. On peut l'applaudir. Et le parcours se poursuit puisque Paul, vous êtes aujourd'hui à l'École supérieure de journalisme et vous êtes également très actif sur les réseaux sociaux avec aujourd'hui près de 190 000 followers sur Instagram. Paul, qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur les réseaux sociaux ? J'ai choisi d'être présent sur les réseaux sociaux parce que je veux être une source d'espoir pour les enfants en situation de handicap et leurs familles. Mon parcours montre que tout est possible avec de la détermination et du soutien. À travers mes publications, je souhaite changer le regard de la société sur le handicap mental en mettant en lumière les capacités et les réussites des personnes comme moi. Faire les réseaux sociaux me permettent de faire entendre ma voix et celle de mes semblables pour défendre nos droits et militer en faveur d'une véritable inclusion, notamment dans l'éducation, mais aussi dans tous les autres domaines de la société. Et ça marche puisque vous avez quand même beaucoup de followers donc qui vous écoutent. Douchka, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à créer comme ça votre compte Instagram et TikTok ? C'était quoi l'envie du départ ? Alors, donner un autre regard sur la différence, que la différence devienne indifférente, et ensuite enlever les stéréotypes qu'on avait sur les personnes de petite taille. On n'a pas le même regard sur une personne qui est en fauteuil roulant, par exemple, qu'une personne atteinte de nanisme. Ça va être plus un handicap qui va faire rire, ou on va nous prendre un peu, excusez-moi du terme, pour des guignols. Donc je voulais montrer que même en étant de petite taille, on pouvait aller au travail, avoir une maison, etc., avoir la même vie que tout le monde. Vous surfiez avant sur les réseaux sociaux, vous y allez beaucoup, vous regardiez ? Oui, comme tout le monde, mais j'accordais pas forcément d'importance. Il y avait un manque pour vous, il y avait vraiment ce besoin-là. Il y avait personne d'autre que vous avant ? Ah si, je pense. Après, ça a été fait par erreur, hein. Je me suis mis sur cette application TikTok complètement par erreur. Et au bout de 3 semaines de temps, c'est ma nièce de 14 ans à l'époque qui m'a appelé, qui m'a dit « Doudou, ta vidéo est virale ». Donc je ne savais même pas ce que ça voulait dire virale. Et là, j'ai eu à peu près, je crois que c'était 1000 questions. Ah oui. Alors, non, 1000 commentaires. Alors, j'ai pris très cher dans les 1000 commentaires. C'est vrai aussi ? Ah oui. Alors, je suis curieuse, mais j'aimerais savoir quelle est la pire attaque. Comment on peut d'ailleurs vous attaquer ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Alors, je m'interrogeais quand même sur le profil des personnes qui m'insultaient. C'était quand même un public très jeune. L'effet de groupe, en fait, le commentaire le plus drôle qui va générer des j'aime, etc. Mais je pense que le commentaire qui m'a fait le plus mal et qui me fait encore mal aujourd'hui, c'est un enfant de 11 ans qui m'avait dit sale naine. Et en fait, c'est pas le mot naine, c'est le mot sale devant. Est-ce que vous lui avez répondu ? Parce qu'il faut dans ces cas-là. Vous lui avez répondu directement ? Ouais, je lui avais dit c'est grâce à des gens comme toi que je suis plus grande que toi. Bravo. Très joli.
Paul, vous vous êtes mis à vous servir des réseaux sociaux pour sensibiliser. Est-ce que vous diriez qu'ils vous ont aussi changé la vie? J'utilise les réseaux sociaux de manière équilibrée dans ma vie quotidienne. Je me concentre avant tout sur mes études car elles sont essentielles pour mon avenir. Cependant, je reste actif sur mes plateformes pour suivre l'actualité et ne pas rater les nouveautés dans différents domaines. Je prends aussi le temps d'interagir avec ma communauté en répondant aux messages et en partageant mes rencontres et expériences. Mon objectif est de continuer à faire entendre ma voix et celle des personnes en situation de handicap tout en restant discipliné dans mon parcours académique. Alors ça, c'est bien. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient prendre exemple sur vous, pas se laisser envahir non plus par les réseaux sociaux. Mais je crois que pour vous, c'est plus que de la sensibilisation. Est-ce qu'ils ont changé votre vie? Oui, les réseaux sociaux ont profondément changé ma vie. Grâce à eux, je suis devenu connu dans différents milieux, que ce soit politique, artistique, sportif ou encore économique. Ma voix est aujourd'hui entendue par un large public, ce qui me permet de sensibiliser sur la place des personnes en situation de handicap dans la société. J'espère que mon parcours pourra inspirer d'autres jeunes à croire en leurs capacités et à poursuivre leurs études. Je souhaite aussi encourager les familles à inscrire leurs enfants trisomiques à l'école car l'éducation est une clé essentielle pour l'inclusion et l'épanouissement de chacun. On est bien d'accord. Douchka, est-ce que vous avez l'impression que les réseaux sociaux vous ont vraiment aidé à sensibiliser le public, au moins à votre forme de handicap? Comment faut-il s'y prendre, en fait, vous qui êtes devenue une professionnelle de ces réseaux? Alors moi, ça a complètement pardon, changé ma vie. Parce que c'est vrai, avant que je sois sur les réseaux, je me disais, mais j'aurais jamais ma place. C'est dur de faire sa place en étant différent. Mhm. Euh, Parce que c'est se montrer à nu devant 1,5 million de personnes. Et j'ai réussi, je me suis obstinée en leur montrant que ça ne m'atteint pas, leur remarque ne m'atteint pas, parce que je suis bien comme je suis. Et le principal, c'est que je suis en bonne santé. Et je Ouais. pars de ce principe-là. Et on, on est dans une conjoncture pas forcément très drôle. Et moi, je montre un autre regard, enfin, je relativise. Je montre qu'il y a plus grave dans la vie, il faut regarder à côté. Est-ce que vous avez une idée de la part de personnes non concernées par le handicap qui vous suivent ou pas du tout? Comment? Est-ce que les gens qui vous suivent sont-ils des gens personnellement concernés par le handicap, ou est-ce que vous savez qu'il y a énormément de followers qui en fait découvraient ça et sont arrivés sur vos comptes par hasard? Ah, pas forcément, oui, j'ai une multitude de personnes. Et ce qui me touche le plus, c'est que j'ai des mamans qui viennent d'avoir, par exemple, un enfant atteint de nanisme, qui me posent des questions. Et c'est vrai que ma maman me dit, j'aurais aimé que 33 ans plus tôt, avoir une personne qui puisse répondre à mes questions. Parce il y a quand même une méconnaissance, encore à l'heure actuelle, de la chondroplasie. Mhm. Vous, Paul, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez eu des surprises, des choses inattendues dans les réactions? Oui, j'ai eu de belles surprises. Plusieurs personnalités connues m'ont répondu et ont commencé à me suivre, ce qui m'a énormément touché. Cela me rend encore plus heureux et me donne plus de détermination pour continuer à faire entendre ma voix et défendre l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voir que mon message était des personnes influentes me motive à aller encore plus loin dans mon encouragement. Est-ce qu'il y a des changements, des améliorations que vous aimeriez voir sur les plateformes de réseaux sociaux pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap? J'aimerais des réseaux sociaux plus accessibles avec de meilleurs sous-titres, descriptions audio et une modération renforcée contre la discrimination. Il sera aussi important de valoriser davantage les contenus des personnes handicapées pour amplifier notre voix et notre combat pour l'inclusion. Mhm. Merci beaucoup. Douchka, là, vous êtes d'accord, Je suis évidemment. complètement d'accord avec Paul. Merci, Paul. Et il n'y a toujours pas assez de modération dans les réactions que vous avez, par exemple? Ah Vous non, pas avez du tout. encore... Et Ouais. puis, je trouve que c'est autorisé à un public beaucoup trop jeune. Ouais. Et je me dis, à 11 ans, comment on peut avoir une haine comme ça de la différence? C'est ça qui m'interpelle. Mhm. Est-ce que vous auriez pu choisir autre chose que l'humour comme vecteur de votre Non, différence? c'est mon arme, c'est mon armure. Et vous vous livrez aussi, parce que je suis allée regarder vos réseaux sociaux à l'un et à l'autre. Vous osez pleurer aussi. Mm. Quand vous rentrez d'un voyage, par exemple, vous vous étiez senti tellement bien. Mm, mm. Finalement, cette impudeur, vous pensez qu'elle est nécessaire de la part des personnes en situation de handicap? Se livrer plus pour sensibiliser mieux?
Je réfléchis pas à ça, en fait. Je suis derrière mon téléphone et j'ai l'impression que je suis avec mes amis, en fait. Donc, voilà, j'avais envie de pleurer à un moment. En revenant de Thaïlande, j'ai pleuré. Est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui sont ici dans la salle d'aller un peu plus sur les réseaux sociaux pour avoir ces messages d'amour aussi que vous recevez énormément et qui vous font du bien? C'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Ouais. Donc, je pense qu'on a tous le droit, même en étant en situation de handicap, d'être sur les réseaux. On a notre place, comme tout le monde. Ça, tout à fait. Est-ce que vous auriez des conseils pour d'autres personnes handicapées sur la façon de tirer le meilleur parti des réseaux sociaux? Faut quand même avoir une armure. Ah, faut quand même faut quand même pouvoir, ouais, oui. Et ça fait rire Paul qui est archi d'accord. Faut quand même être costaud. Hein. Ouais. Ouais. Vous aussi, Paul, vous avez parfois des remarques désagréables? Oui, parfois. Et comment vous réagissez? Moi, je réagis d'une manière un peu différente. Vous devez continuer à vous imposer comme vous l'avez fait parce que vous avez un parcours remarquable. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup aussi, Douchka. Vous allez rester avec nous parce qu'il y aura peut-être aussi des questions tout à l'heure. Merci à tous les deux. Pour l'heure, on va revenir. Oui, vous pouvez les applaudir tous les deux encore.